Bonjour à toutes, c'est Gaëlle. Comme prévu, on se retrouve pour une petite vidéo récapitulative de fin d'atelier en ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter globalement le mini-album avec quelques précisions d'ordre technique et un peu des petites astuces rapides pour vous aider si vous avez des questions dans la réalisation du mini-album. Donc comme vous le savez, on est parti sur un mini-album 15-30, format orientation portrait. C'est un format que j'affectionne beaucoup dans la réalisation des mini parce qu'il permet vraiment de laisser la part belle à la réalisation des pages. Donc concernant la structure, je suis partie sur une structure de cartonnette. Alors moi je prends, pour ce format-là en tout cas, pour le 15-30, je prends toujours de la cartonnette très rigide parce que sinon votre mini-album va avoir tendance à se plier et ça va abîmer vos pages à force et surtout ça risque de décoller les éléments que vous aurez collés sur les pages si votre mini venait à se plier quand vous le manipulez. Donc c'est pour ça que je privilégie toujours une cartonnette très rigide, en tout cas pour ce format. Au niveau de la reliure, donc comme vous le savez, on est parti sur une reliure avec un seul anneau. J'avais envie de laisser assez libre ce format-là. Donc rien n'empêche après, si vous en avez envie, bien sûr, de rajouter un deuxième anneau pour un peu consolider tout ça si vous le préférez. Moi en tout cas, j'avais choisi un format avec un seul anneau de reliure. Au niveau de la couverture, elle est recouverte d'un papier peint que j'avais trouvé chez Leroy Merlin. C'est un papier peint que j'ai eu un gros coup de cœur. Et il était inévitable qu'il se marie à cette collection. C'est pour ça que vous avez celui-là dans vos kits. Donc voilà, donc je vais feuilleter un petit peu avec vous l'album. Et puis au fur et à mesure, s'il y a des petites choses qui me viennent en tête en précision, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Donc j'espère que vous voyez bien la mise en page et puis que surtout que la vidéo est de bonne qualité. Donc dans ce mini album, j'ai choisi d'alterner en fait les pages très chargées et puis des pages qui laissent un peu plus libre cours à tout ça. Donc notamment pour les pages blanches, je suis partie sur des mises en page un peu moins chargées pour laisser de l'air et de l'espace à ce mini. Et puis il ne faut pas oublier que cette collection Limoncello, elle est très belle. Mais il faut faire attention, voilà, à bien la marier avec des rendus, des unis, parce que sinon, en fait, si vous les associez, si on associe trop de motifs ensemble, on peut vite avoir un projet qui soit étouffé. Donc voilà. Alors une petite précision, j'y pense en voyant cette page concernant les dots. Vous avez été plusieurs à me demander quand on fait nos dots avec les nouveaux. Il faut faire attention parce qu'ils vont avoir tendance à coller quand ils se retrouvent face à une photo. Donc c'est soit vous vous en moquez un petit peu et ça c'est un peu mon parti pris. Comme un peu tout lorsque je scrape, j'ai pas vraiment de règles. Soit vous faites attention à ce que ça ne coïncide pas en face des photos, sinon ça risque d'enlever en fait la première pellicule de la photo. Donc là c'est la base de page où on avait altéré le fond avec un alphabet et on avait colorisé. Donc vous voyez que tout de suite ça rend un aspect un peu patouille qui est très sympathique. Ensuite, comme je vous le disais, pour les pages blanches, vous allez retrouver une mise en page plutôt épurée pour laisser libre, pour laisser un peu respirer le projet. Pour les pages en noir et blanc, j'avais j'avais pris le parti de coloriser un peu les motifs dans des couleurs assez douces pour éviter d'agresser l'œil. Mais là encore, c'est vraiment libre à vous au niveau de l'interprétation. Et puis vous allez retrouver aussi, alors je vais vous montrer ça parce que certaines avaient posé la question également, je ne sais pas si la mise en page se fera bien, mais vous allez retrouver toutes les découpes avec les petites feuilles d'or qui sont collées dessus. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment par petites touches, histoire d'apporter de la lumière à l'ensemble. Ensuite, vous avez comme d'habitude les pages, pleines pages qui sont là pour un peu rythmer le projet et face des mises en page qui sont plus sobres pour éviter de trop charger en fait les mises en page. Encore une page grand format et puis toujours ces motifs en noir et blanc que l'on retrouve. Voilà. On retrouve également l'alternance de motifs sur les grandes pages, ce qui permet de rythmer le projet. Il faut faire attention quand on fait un mini-album, de ne pas s'égarer dans des mises en page trop biscornues et différentes, tout simplement pour ne pas perdre le lecteur de votre album. Ça permet en fait
à l'album d'être cohérent et équilibré en fait. Voilà, donc c'est pour ça que vous retrouvez les mêmes mises en page souvent en miroir du début et de la fin de l'album. Voilà, et puis ça c'est la dernière page. Donc pareil, vous retrouvez une mise en page un peu similaire à ce qui avait été vu en début d'album. Comme je le disais, il y a eu un petit couac, j'ai fait une erreur au niveau du listing des pages, mais libre à vous d'utiliser en fait la page que j'avais mentionnée qui n'a pas été utilisée, puisque comme on est sur une structure à anneaux, ça permet de rajouter des pages si on le veut, et puis le cas échéant d'augmenter le diamètre de l'anneau de reliure si vous en avez l'envie au cas où votre album serait bien trop gros. Donc voilà, la couverture arrière est toute simple, ça je vous l'avais dit. Et puis voilà, on se retrouve comme je vous le disais à partir du 10 août pour les préinscriptions de l'atelier en ligne d'automne. De toute façon, vous aurez toutes les infos sur le groupe comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!